L'essentiel de l'actualité de ce soir, les échos dans nos lieux de culte. Hier dimanche, le peuple de Dieu a célébré l'Éternel à travers chants, danses et bien entendu écoute d'homélie. Bienvenue, dames et messieurs, à cette édition synthèse de l'actualité sur la télévision de la famille. Bonsoir, une fois encore. Sans transition aucune, rendons-nous à l'église des Assemblées de Dieu de Tanguin-Rail où le culte dominical a été marqué par des temps de louange et d'adoration, non seulement, mais aussi par un appel à la mobilisation de fonds pour soutenir l'œuvre d'évangélisation de la chaîne de télévision Canal Vimkwega et de la radio Lumière Vie et Développement. Reportage, Antoinette Bénon et Gédéon Tapsoba. Dans l'objectif toujours de mobiliser des fonds pour le bon fonctionnement de la télévision CVK, le directeur général de l'organe et le responsable de la mobilisation de ces fonds se sont rendus à l'église des Assemblées de Dieu de Tanguin-Rail le 16 août 2020 pour informer ses fidèles des difficultés actuelles que traverse la télévision. Cette mobilisation débutée il y a de cela une semaine a déjà un retour positif. Nous sommes toujours dans la dynamique d'informer, de sensibiliser, de susciter l'envie, l'engouement, de pouvoir accompagner la vision de CVK LVD. Déjà, nous avons l'engagement des églises qui ont fait des offrandes, voilà, des offrandes pour soutenir CVK LVD. Nous avons aussi des personnes de bonne volonté qui s'engagent déjà à accompagner CVK LVD. Donc déjà le retour est positif et nous croyons que si nous gardons cette dynamique-là, bientôt nous allons pouvoir relever le défi. À écouter le premier responsable de l'église, la télévision CVK fait des merveilles à travers ses émissions et ne pas la soutenir serait inadmissible. Nous avons maintenant compris l'utilité de CVK et LVD. Et nous savons que cet organe-là fait du travail d'évangélisation impeccable. Nous suivons chaque jour les émissions et c'est dommage que si on ne puisse pas payer la redevance pour rester dans la TNT. Non, si ça descend jusqu'à local, c'est pas bon. Mais nous avons confiance que ça pourra aller. Les fidèles de la dite église n'ont pas entendu que le cri de cœur de CVK LVD, ils ont aussi reçu le message de Dieu à travers son serviteur. Un message qui les a invités à descendre de l'arbre sur lequel ils sont, comme Jésus l'a recommandé à Zachée dans le livre de Luc au chapitre 19, versets 1 à 10. Nous sommes sur des arbres qui sont des difficultés. Et ces arbres-là, Christ veut nous demander à descendre, à venir, parce qu'il nous a appelés. Et comme il nous a appelés, si nous avons des oreilles spirituelles, nous allons pouvoir entendre la voix du Seigneur. Et lorsque Jésus appelle, le salut est assuré. Donc ce message-là, c'est à l'endroit du peuple de Dieu et à tous ceux qui traversent des moments difficiles, qui ont des questionnements et ils n'ont qu'à croire et écouter la voix du Maître qui les appelle. Et regardez la croix, c'est Jésus seul notre salut. Et lorsque Jésus-Christ rentre dans notre vie, nous avons le salut, nous avons le pardon de nos péchés. Et il est prêt aussi pour assurer notre quotidien. Jésus vous demande à toi de descendre. Et lorsque nous entendons et que nous obéissons, nous avons la victoire. Et cette victoire est assurée. Nous avons été édifiés par ce message. Vraiment, ça nous interpelle à vraiment aller de l'avant. Parce que, quoi qu'on dise, tout le monde a des difficultés dans sa vie, traverse des difficultés. Et ce message, en tout cas, est venu vraiment nous aider à aller de l'avant. En ce jour particulier, le peuple de Dieu a honoré son Créateur par des adorations et des louanges. Et pour montrer qu'il est de cœur avec CVK LVD, une offrande spéciale a été faite à son endroit en attendant les fiches de souscription distribuées. C'est une sensibilisation à l'allure de campagne de mobilisation de fonds pour CVK LVD. Et bien, après Tanguin-Rail, c'est au tour de l'église des Assemblées de Dieu de Tanguin-Barrage d'accueillir l'équipe, les responsables donc de la mobilisation de fonds et une équipe, bien entendu, de reporters pour encore sonner la mobilisation à l'endroit de cette œuvre noble, je dirais, voilà, qu'est
CVK LVD pour le corps du Christ. C'est un reportage signé d'Elwende Souré, Delphine Banissi. Après l'étape de Dagnoué, cap sur l'église des Assemblées de Dieu de Tang et Barrage pour l'équipe de sensibilisation et de mobilisation de fonds au profit de CVK LVD. Le culte dominical débute naturellement par des moments d'adoration et de louange. Chants d'ensemble, prestations de chorale ont précédé la prédication de la parole de Dieu. Mais avant, la parole fut donnée à l'équipe de sensibilisation et de mobilisation de fonds au profit de CVK LVD de présenter la vision de ICO, cette première chaîne de télévision privée du Burkina Faso, en soldant les frais du signal de la TNT et en positionnant la télévision sur le satellite Canal+ dans de brefs délais. Nous sommes à l'église de Tang Barrage pour encore apporter le message du Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu pour inviter l'ensemble des fidèles à soutenir CVK LVD dans sa vision. Et je crois que le message a été entendu et nous prions que dans les jours à venir, il puisse apporter en tout cas des contributions pour que CVK puisse honorer ses engagements vis-à-vis de l'État et aussi pouvoir fonctionner correctement. Le message de la parole de Dieu a été donné par l'apôtre Ousmane Zabré. Tirant sa prédication du chapitre 3 du verset 1 à 6 de l'Apocalypse mettant à nu l'église de Sardes, l'orateur a invité le corps du Christ à la vigilance et à avoir de la substance en Christ. Il insiste en disant que face à l'évolution du monde basé sur la voix, le savoir et le pouvoir, l'Église doit se réveiller. Quand vous écoutez ce qui se passe, les doctrines erronées qui sont en train de s'il vous plaît, l'Église doit se réveiller. L'Église doit se réveiller. Soyons toujours une Église d'influence, en étant le sel de la terre et la lumière du monde, en vivant notre foi, en ne laissant pas ce qui est à nous le mourir, mais plutôt de ranimer, revivifier, revitaliser. Que nous soyons vus parmi ceux qui possèdent la substance. Et c'est là ce que le Seigneur demande. Du pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu de Tang et Barrage aux fidèles chrétiens, tous sont unanimes sur la nécessité du réveil du corps de Christ. En outre, ils saluent l'œuvre abattue par la télévision de la famille et donnent l'espoir d'un quelconque soutien à CVK LVD. L'interpellation qui a été faite aujourd'hui a été faite il y a 2000 ans. Et je pense que chaque génération doit vivre comme ce reste et qui est attaché au Seigneur malgré tout ce qui se passe. Donc j'invite donc le peuple de Dieu à rechercher les vraies valeurs, à s'attacher à ce qui est solide, qui est ancré au ciel, ce qui ne passe pas. Le Seigneur dit qu'il connaît. Il y a des œuvres que nous allons laisser sur la terre. Comme Jean l'a fait appel à donner des observations à l'église de Sardes dans Apocalypse, et nous aussi, nous devons observer ces mêmes observations, nous devons rester toujours propres et rester toujours vigilants en attendant l'avenir du Christ. Tout d'abord, féliciter CVK pour toutes les actions que vous menez depuis toujours. Nous suivons donc avec beaucoup d'intérêt vos différentes émissions et nous pensons que l'Église devrait se lever pour accompagner ce projet parce que c'est notre projet à nous tous. Et en tout cas, nous prions, nous allons prier et nous allons nous engager également pour contribuer, bien sûr financièrement, spirituellement, dans la prière, pour qu'en tout cas, CVK puisse toujours vivre et être la lumière. À en croire les réactions, l'appel de l'équipe de sensibilisation et de mobilisation de fonds au profit de CVK LVD a reçu un écho favorable à l'église des Assemblées de Dieu de Tang et Barrage, où des fiches d'engagement ont été remises au président local de la JAD pour toute personne voulant s'engager à soutenir Canal Vimkwega. Et l'équipe de sensibilisation et de mobilisation de fonds d'embarquer pour d'autres cieux.
Un peu plus tôt, le pasteur Abraham Tankwano a remis ce samedi les diplômes de fin de formation de 10 lauréats de la 6e promotion de l'Institut biblique de Ouagadougou avec pour nom de baptême Excellence. Odette Zouangena et Yannick Kaboré ont pris part à cette cérémonie et voici le compte-rendu. C'est en présence d'amis, de connaissances, de parents, d'encadreurs pédagogiques et de responsables ecclésiastiques que ces 10 lauréats reçoivent ce jour leur parchemin de fin de formation après 3 années passées à l'Institut biblique évangélique de Ouagadougou. Cette remise vient ainsi concrétiser leur aptitude à s'engager pleinement et à servir avec dévouement et abnégation au sein de les assemblées afin d'assurer l'avancée de l'œuvre qui est de faire partout des disciples. Une mission noble que le représentant du président de l'église Simon n'a pas manqué de rappeler. Quelle est ta raison ou le mobile qui t'a poussé à faire la formation? Ta mobile est ton mobile, mais je souhaite que tu fasses de Christ ta raison d'être, ta raison de vivre. Qu'est-ce qui t'a amené à IBO? Entrer dans le giron des passeurs pour contredire le pasteur, pour enrichir ton CV, pour servir le maître, j'espère. Le fait de l'Éternel te délice et il te donnera ce que ton Père désire. Le représentant du parrain, le docteur Étienne Zongo, a par ailleurs souligné l'importance et l'intérêt du chrétien à se rendre disponible afin d'être utile pour l'édification du corps du Christ, comme en témoigne d'ailleurs le choix de leur nom de baptême, l'Excellence. Avec le nom qu'ils se sont donné, Excellence, je ne fais que les exhorter à travailler pour l'excellence et que sur le champ, comme Jésus avait eu l'appréciation de ses disciples en disant « il fait tout à merveille », et je les encourage à redoubler d'efforts pour l'excellence qu'ils se sont donnés pour nous. Si ce parchemin est le fruit de 3 années de dur labeur de formation pour les uns, il aura été de 2 années pour les autres. Le directeur de l'Institut n'a pas manqué de féliciter cette 6e promotion qui a su se démarquer de part et d'autre. Ils ont fait 3 ans de formation et il y en a parmi eux, certaines personnes ont fait 2 ans, chacun selon sa disponibilité. Et alors, en fin de formation, ils reçoivent donc un diplôme qui est donc un diplôme certificat de théologie et de ministère qui leur permettent de pouvoir servir. Je parlais de l'Institut biblique de Ouagadougou qui est né il y a quelques années de cela. Et l'objectif principal est donc d'équiper les laïcs avec la parole de Dieu, afin qu'ils soient vraiment des gens qui peuvent aider et soutenir le ministère pastoral, et bien en ville comme en campagne. Interdénominationnel, l'Institut biblique évangélique de Ouagadougou a ouvert ses portes en 2012. Cette promotion marque son 6e du genre. Rehausser le niveau de l'Institut, c'est le but que s'est fixé entre autres l'équipe dirigeante qui aspire à de nouveaux challenges afin d'offrir davantage de services à l'ensemble des personnes désireuses d'approfondir leurs connaissances bibliques. Excellence est bien entendu leur nom, excellents ils le sont. Après avoir reçu ces certificats de théologie, eh bien quelques-uns de ces excellents ouvriers nous livrent leurs impressions. C'est toujours au micro de Odette Zouangena et Yannick Kaboré. Le sentiment qui m'anime, c'est un sentiment de joie pour avoir fait les 3 ans de formation. Je rends grâce au Seigneur vraiment. Ce diplôme est un atout pour moi en tant que femme au foyer. Premièrement, pour moi-même, pour ma famille. Et aussi, j'œuvre au niveau des femmes, au niveau de mon église locale. Et je pense que ça va nous aider par la grâce de Dieu.
Je disais que la vision, effectivement, c'est de nous donner à fond dans l'œuvre du Seigneur, accompagner nos églises, accompagner nos communautés, parce que nous avons été outillés pour ça, pour nous-mêmes certainement, mais également pour tous ceux-là avec qui nous allons travailler pour que le nom de Dieu soit glorifié. En 3 ans de parchemin, les modules qui m'ont particulièrement touché, je vais dire, il y a la mission intégrale. La mission ne concerne pas seulement le spirituel, mais la mission prend en compte du corps, du spirituel et même du psychique. Et en plus, il y a un autre module qui m'a touché, le module de la famille. Premièrement, c'est la famille. L'Église commence en famille. Si on ne bâtit pas bien sa famille, on ne peut pas prétendre sortir dehors, servir et être efficace. Ça ne peut pas. Ça commence d'abord dans la famille. Au fur et à mesure que le monde évolue, nous devrons penser aussi à réfléchir pour quand même améliorer et avancer l'œuvre d'une manière ou d'une autre. Donc je pense que je suis vraiment satisfait à la sortie de cette formation parce que ça m'a construit personnellement. La fenêtre internationale de cette édition, nous faisons un clin d'œil en Italie où le premier grand navire de croisière a repris la Méditerranée. Immobilisé depuis la crise sanitaire mondiale, c'est un départ nouveau donc empreinte d'espérance. Suivez. La vie reprend doucement sa vitesse de croisière malgré la pandémie. Ce grand navire a été le premier à quitter le port italien de Gênes dimanche soir. Voyage de 7 jours sur la Méditerranée pour ses 2500 passagers. Mais avant d'embarquer, ils ont été testés au Covid-19 par une prise de sang et pendant une semaine, leur température sera vérifiée quotidiennement. Quant au buffet, il sera fermé. Les croisiéristes seront servis à table. Si les règles sanitaires très strictes sont les mêmes pour tout le monde, chacun aborde ce voyage en mer à sa façon. Certains sont plutôt détendus, voire fatalistes, d'autres en revanche n'ont rien laissé au hasard. Je pense qu'on s'inquiète trop à propos du Covid-19. Une maladie qui en fait n'existe plus ou du moins ne cause plus la mort, tout ça c'est dans notre tête. J'ai très soigneusement analysé le protocole de santé à bord et je pense que les croisières sont un moyen de voyager plus sûr que d'autres types de vacances. Ce voyage représente un test à fort enjeu pour l'industrie croisiériste malmenée par la crise économique découlante de la pandémie mondiale. Le secteur des croisières en Europe, ce sont près de 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an et près de 53 000 emplois. Or, le secteur pourrait perdre plus de 25 milliards d'euros de revenus en raison de l'interruption des croisières depuis le mois de mars à cause de l'épidémie de coronavirus. Pendant ce temps, la population de la localité de Nkanou en RDC est inquiète face à la désertification donc artisanale que connaît sa forêt. Bien entendu, c'est une œuvre malheureusement de la population elle-même. Suivez. Autrefois considéré comme grenier de la ville de Brazzaville, le département du Poul ne peut plus se targuer de cette appellation. Les conflits sociopolitiques qui secouent le pays ont amené les populations locales à se désintéresser de l'agriculture pour se rabattre sur le marché le plus offrant, le charbon de bois. À Nkamou, localité située à 75 km de Brazzaville, Evelyne Bakekolo, mère de plusieurs enfants, a cessé le travail des champs et vit de la vente du charbon de bois qu'elle produit elle-même. C'est pas bon couper les arbres, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Nous sommes au Poul, nous sommes vraiment dans ce village, cette activité est la meilleure, puisque les jeunes n'ont rien à faire. Aucune autre activité, sinon que faire des faux comme ça. Des milliers d'hectares de forêts et d'arbres disparaissent ainsi sous les coups de hache et tronçonneuses pour faire vivre les fours à charbon qui sont légion dans la région. Rufin Kinanga, jeune entrepreneur originaire du Poul, a décidé de s'installer à Nkamou pour y développer l'agriculture et l'élevage. Depuis la fin de la guerre, les populations n'ont plus de moyens pour retourner faire des champs et y attendre peut-être une année pour commencer à produire, donc ils ont préféré le charbon de bois. Donc nous avons ramené un peu ce projet en Nkamou pour essayer de convertir les femmes actuelles de producteurs de charbon de bois en producteurs en éleveurs de poules pondeuses. Une initiative saluée par la population.
Dans tout le village, c'est ce que nous faisons, le charbon de bois. Et si on ne le fait pas, on ne mangera pas. Donc nous souffrons vraiment. Dès qu'on a vu ce jeune arriver avec les poules, nous étions tous contents, toute la jeunesse du village. L'impact sur l'environnement est considérable. Comme le montre cette carte, le département du Poul ne compte plus que 2 forêts. La question est vraiment cruciale en ce qui concerne le département du Poul. Le phénomène de la déforestation est là. Il y a des zones où il y avait la forêt avant, mais maintenant il n'y a plus du tout de forêt. Les demandes d'entretien auprès du ministère du Tourisme et de l'Environnement sur la politique officielle de l'État congolais sur la question n'ont pas abouti jusqu'au moment du bouclage de ce reportage. C'est fini pour ce soir, dames et messieurs. Merci d'avoir été des nôtres. Eh bien, on se souhaite une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision, de la famille. Rendez-vous demain pour d'autres actualités. Grâce. Dieu vous bénisse.